Ça c'est une poubelle, ça c'est un brûleur de graisse. Poubelle. Le fameux brûleur de graisse qui m'a coûté 80 €, inutile. Pourquoi? Thermoborn de KRC Nutrition. Grosse différence, ça n'a strictement rien à voir. Alors comment je sais que ça marche? Je constate que je suis beaucoup plus plat, donc moins de rétention d'eau. Ça fait aller bien évidemment beaucoup plus souvent aux toilettes. Je constate aussi une légère perte de poids additionnelle sur quelques jours. Ça s'avère être vraiment efficace. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vais tout expliquer comment bien choisir ton brûleur de graisse et éviter ces pièges de marketing avec des belles boîtes qui te vendent ça 80 balles qui servent strictement à rien. Alors comment bien choisir son brûle-graisse? C'est la question à laquelle je vais répondre en tant que nutritionniste mais aussi coach sportif. Sache tout d'abord que j'ai pu tester différents brûle-graisse, donc il s'agit aussi de mon retour d'expérience personnelle. Et avant de te présenter le Thermoborn de KRC Nutrition, je vais t'expliquer rapidement les fat burners les plus courants que tu peux retrouver sur le marché du complément alimentaire français. Parmi ces brûleurs de graisse, on peut retrouver une association de deux agents lipotropes, donc que sont la choline et l'inositol. Leur rôle, c'est simplement de se fixer sur les graisses et de les éliminer à travers le foie. Donc dit comme ça donne envie d'acheter, ça a l'air efficace, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est plus complexe que ça en réalité. Sache que la choline, qui a tout d'abord de nombreuses vertus comme participer à un bon fonctionnement de ton cerveau et de ton système nerveux, est anciennement appelée vitamine B4, mais elle a été retirée de la liste des vitamines. De même pour l'inositol, anciennement appelé vitamine B7, qu'on a retiré de la liste des vitamines. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps peut en produire lui-même. Donc l'inositol évite à ce que le sucre soit stocké notamment sous forme de graisse, mais comme tu le sais, je pratique le jeûne intermittent, donc aucun intérêt pour moi puisqu'au bout de 12 heures, mon corps entre en état de cétose et il brûle naturellement ses propres graisses comme combustible, comme énergie. De plus, tu combleras facilement tes besoins en choline avec une alimentation complète. Les besoins pour un adulte sont environ de 400 mg par jour en choline. C'est 400 g de viande, mais sache que 2 œufs, ça représente déjà 500 mg de choline. Donc les besoins seront rapidement et largement couverts par ton alimentation au quotidien. Dans les fat burners que j'ai pu consommer, on retrouvait 1,5 g de choline, ce qui correspond en réalité à 6 œufs. Donc si tu pratiques de la musculation, tu manges protéiné, tu cherches à perdre du poids, prendre de la masse musculaire notamment, je veux dire, c'est facilement accessible de manger 6 œufs par jour ou de manger de la viande en complément, sachant que tu ne trouves pas que de la choline dans les œufs ou dans la viande, mais tu peux en trouver vraiment dans plein de fruits, plein de légumes. Tu peux retrouver de la choline dans les légumineuses, dans les noix, dans le saumon, le chou-fleur, les brocolis par exemple, et j'en passe. En ce qui concerne les besoins journaliers en inositol, on est plutôt entre 500 et 750 mg pour un adulte en bonne santé. Et sache que l'alimentation classique standard, elle représente environ 1 g d'inositol, donc facile à avoir dans son alimentation au quotidien. On en trouve vraiment dans plein de fruits l'inositol, dans les oranges, les pêches, les poires, les bananes, de nombreux légumes comme les poivrons, les tomates, les pommes de terre, mais plus généralement les légumes à feuilles vertes, et tu en trouves aussi dans les produits céréaliers ou laitiers. Personnellement, après avoir testé des fat burners, donc des brûleurs de graisse à base d'inositol et de choline, j'ai pas constaté de réel changement. À vrai dire, j'ai pas vu la différence, hormis peut-être un effet coupe-faim de manière temporaire sur ma journée, puisque je pratique le jeûne intermittent, ça diminuait un petit peu mon appétit, ça avait un effet un peu coupe-faim, on va dire. Et j'en ai consommé pendant des mois, donc j'ai le recul nécessaire pour te dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pas vu de grande différence. L'alimentation au quotidien permettant généralement de couvrir tes besoins en inositol et en choline, sincèrement, je vois pas l'intérêt. Et de plus, si tu pratiques le jeûne intermittent, tu entres en état de cétose, donc ton corps va consommer naturellement les graisses de ton corps. Même si je dois reconnaître que les marques de compléments en général augmentent le dosage pour une efficacité soi-disant supérieure, sincèrement pour moi je vois pas d'utilité. Attention ceci dit aux excès de choline qui peuvent entraîner des nausées, des diarrhées ou même des troubles gastro-intestinaux, donc attention à ne pas dépasser 3,5 g par jour. D'ailleurs l'inositol n'est pas réglementé par la FDA, donc c'est la Food and Drug Administration, tout simplement l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Même si c'est considéré comme plutôt sûr, consulte de préférence ton médecin qui pourra t'en prescrire à des dosages plus importants si tu as notamment des troubles de l'humeur, des troubles mentaux, etc. Ça pourra être utilisé à d'autres bénéfices. Et il existe bien évidemment sur le marché bien d'autres brûle-graisse, mais je souhaitais mettre en avant celui-ci qui paraissait à première vue intéressant, mais comme je te l'ai expliqué, pour moi je vois pas en tout cas d'intérêt et ça n'a pas montré d'efficacité sur ma consommation après plusieurs mois. Parmi ces nombreux brûleurs de graisse de grandes marques que tu peux retrouver sur le marché du complément alimentaire, quand je te dis méfie-toi bien, je pèse mes mots, fais vraiment attention à la composition. Tu peux retrouver des listes d'ingrédients aussi longues que les pages jaunes. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que quand tu vois des listes comme ça, sincèrement, il y a de quoi se poser des questions. Et ça, même chez des grandes marques très connues, tu retrouves toute une liste d'ingrédients qui n'ont rien à faire là-dedans, plein d'additifs. En consommant un brûleur de graisse, on cherche normalement à nettoyer son corps du coup, et non pas à l'empoisonner avec des additifs nocifs pour la santé, avec des épaississants, des anti-agglomérants, des arômes artificiels, des colorants, et j'en passe. Voilà, plein de trucs qui n'ont rien à faire
dans un brûleur de graisse. Ceci dit, j'imagine maintenant tu te poses la question. Dis-moi alors Matt, quels sont les ingrédients les plus efficaces qu'on devrait retrouver dans un bon brûleur de graisse et safe pour la santé? Eh bien, tout d'abord, comme je disais, un bon brûleur de graisse ne doit pas contenir d'additifs artificiels qui n'ont strictement rien à faire là-dedans, mais plutôt des ingrédients sains et naturels pour la santé. D'ailleurs, désolé de te l'apprendre, mais un brûle-graisse en soi, ça n'existe pas. J'entends par là qu'il n'existe pas de pilule magique, malheureusement, qui va brûler ton gras après consommation et faire apparaître, comme par magie, tes abdos. Un brûle-graisse, c'est en soi un complément alimentaire intégré à une alimentation saine et à la pratique d'activités physiques régulières. Tout cela combiné, ça pourra donc t'aider à perdre davantage quelques kilos, bien évidemment sur la durée. Un premier ingrédient pour moi, c'est le thé vert. Il permet d'accélérer ton métabolisme pour brûler des calories et donc du gras plus rapidement. Cet antioxydant a également de nombreux bienfaits additionnels. Il agit notamment sur le système nerveux en réduisant aussi la tension artérielle. Le thé vert permet également aussi de réduire le cholestérol en contribuant à une bonne santé cardiovasculaire. Il réduit aussi tes envies de sucre, donc c'est intéressant dans une perte de poids. Ça a aussi des effets diurétiques, donc ce qui te permet de lutter contre la rétention d'eau. Sache qu'une étude menée sur 60 personnes obèses a montré une perte de poids supplémentaire de 3,3 kg en 3 mois seulement par rapport à des personnes qui n'en avaient pas consommé et une augmentation de 17% de combustion en plus des graisses. Certaines études parlent même d'une efficacité pour diminuer et cibler la graisse viscérale, donc la plus dangereuse pour la santé, celle qui se trouve entre les organes. Deuxième boisson thermogénique et diurétique bénéfique pour la perte de poids, c'est tout simplement le café, qui accélère aussi notre métabolisme en participant à la dégradation des graisses pour réduire la masse graisseuse. Attention à consommer votre café sans sucre, c'est ce que je recommande aux personnes que j'ai en coaching, en jeûne intermittent, pour vous éviter de sortir de votre état de cétose. Si vous mettez un petit peu de sucre avec votre café, malheureusement vous n'êtes plus en état de cétose, donc votre corps s'arrête malheureusement tout simplement de brûler sa propre graisse. Un complément alimentaire vraiment très connu en consommation directe, tu l'as compris, sans plus tarder bien évidemment, c'est la L-carnitine, qui joue un rôle crucial en produisant de l'énergie pour le corps grâce à la combustion des graisses. Sache que notre corps peut aussi en produire grâce à 2 acides aminés. Mais la supplémentation s'avérera plus efficace pour brûler plus de gras. Par contre, les végétaliens risquent d'en être carencés puisqu'on en retrouve surtout dans la viande rouge et les produits laitiers notamment. Idem chez les personnes obèses, la consommation additionnelle de L-carnitine a montré une perte de poids plus importante versus ceux qui n'en avaient pas pris. Donc imagine si on venait à combiner ces 3 ingrédients. Et bien c'est ce qu'a créé Kers Nutrition avec le Thermoburn. On trouve de la L-carnitine, du thé vert et de la caféine. D'ailleurs, la L-carnitine, c'est la moitié de la composition de la gélule. Tu obtiens donc un brûleur de graisse vraiment efficace avec des composants qui accélèrent ton métabolisme à fonction diurétique tout en soutenant tes performances sportives grâce à la L-carnitine qui améliore également l'oxygénation de tes muscles en augmentant aussi la circulation sanguine afin de retarder la fatigue lors de tes trainings. À la place de prendre un pré-workout comme la naturelle caféine que j'ai déjà présenté de Kers Nutrition, tu peux très bien prendre du Thermoburn en guise de pré-workout puisque c'est l'équivalent d'environ 2 tasses et demie de café. Si tu indiques le code promo CoachMatt5, tu auras des remises supplémentaires valables sur l'ensemble du site Kers Nutrition. Alors surtout n'oublie pas de liker et de partager, j'espère que ce contenu t'a plu. Cela reste bien entendu un complément alimentaire et non pas une pilule magique qui va tout faire à ta place. Si tu souhaites un programme d'entraînement, un plan alimentaire sur mesure, n'hésite pas à m'envoyer un email à boostmonsters@outlook.com et j'y répondrai avec plaisir. Tu m'expliques tes objectifs tout simplement, perdre une dizaine de kilos, prise de masse musculaire par exemple. On mettra ensuite un suivi coaching en place si je peux t'aider. Actuellement, il me reste 4 places disponibles en coaching pour la rentrée en septembre. Prends soin de toi, de ta santé et de ta famille mon booster et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passe un très bel été. Ciao ciao.